Bonjour. Alors comme je vous l'avais promis, je vais consacrer quelques vidéos maintenant au thème de l'Apocalypse. Et pour commencer, c'est peut-être pas inutile de rappeler comment on en est arrivé là. Au chapitre 12 de l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus a des propos assez virulents contre les pharisiens. Engeance de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses alors que vous êtes mauvais ? Jésus utilise la métaphore de l'arbre et du fruit pour montrer que les pharisiens sont mauvais. Mais nous avons vu que ce passage avait une structure en chiasme, ce qui nous a permis de l'interpréter autrement. Au lieu d'y voir un discours assez violent de Jésus, nous avons constaté qu'il pouvait être lu comme une parabole, une petite histoire qui nous est racontée, non pas pour démontrer que les pharisiens sont mauvais, mais pour montrer comment notre lecture de ce passage nous conduit à adhérer à la violence qui y est représentée. On voit là une caractéristique qu'on va retrouver systématiquement dans ce langage parabolique inconnu, et qui est ce que j'appelle le retournement de l'accusation. Toujours au départ, quelqu'un est accusé dans le texte. Mais avec le retournement parabolique, c'est nous qui nous retrouvons accusés, ou plutôt c'est notre lecture du texte qui a toujours été complaisante vis-à-vis de cette violence. Dans la lecture traditionnelle, nous considérons comme tout à fait normal que Jésus agresse de la sorte les pharisiens. C'est une lecture qui a toujours un contenu moral. Ils sont mauvais parce qu'ils ont fait ceci, ils ont dit cela. Et quand on bascule dans l'interprétation parabolique, cet aspect moral disparaît. Tout ce qu'il reste, c'est une révélation. Et c'est pratiquement toujours une révélation de notre violence. Le texte nous tend un miroir et nous interdit la possibilité d'expulser la violence vers un tiers, un méchant. Dans ce passage, nous avons aussi repéré un verset que nous avons appelé méta-parabolique, c'est-à-dire un verset qui nous donne des indications sur la manière de lire le texte. En l'occurrence, dans le passage, c'est le verset 32. Si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné, mais s'il parle contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pardonné ni en ce monde, ni dans le monde à venir. C'est le verset qui précède le passage de l'arbre et du fruit. Et ce verset nous incite tout simplement à remettre en cause les paroles de Jésus, c'est-à-dire la figure de Jésus, pour ne plus pécher contre l'Esprit. Il sous-entend donc que pécher contre l'Esprit, c'est justement accepter cette violence, au prétexte que c'est Jésus qui a dit ces paroles. Et il est bien nécessaire, ce verset métaparabolique, parce qu'une autre caractéristique commune des paraboles cachées, c'est que généralement elles détruisent la dimension sacrée du texte. En l'occurrence, elles détruisent l'image de Jésus, l'image parfaite que nous nous sommes fait du Christ. C'est choquant. Matthieu utilise Jésus comme personnage violent de sa parabole. Et on a de la peine à comprendre pourquoi il ferait ça. Il aurait tout aussi bien pu prendre un autre personnage pour sa parabole. Et de cette lecture et de beaucoup d'autres, nous avons conclu qu'il y avait une volonté délibérée de Matthieu de dissimuler la révélation qu'il est censé nous apporter. Le choix de Jésus comme personnage violent de la parabole dresse entre nous et la révélation de notre violence un obstacle qui semble bien infranchissable. En relisant Genèse 9, le passage qui nous parle de Noé et de son fils Cham, nous nous sommes rendus compte que Cham était, selon toute vraisemblance, absolument innocent des accusations qui sont portées contre lui. Le fautif dans cette histoire, c'est Noé. Il reste alors le scandale de la façon dont la Bible nous raconte cette histoire, c'est-à-dire en prenant le parti de l'accusation. Et en même temps, nous avons vu que certains versets introduisaient une subversion profonde de ce langage d'accusation. Reste à comprendre pourquoi Genèse adopte le langage mythologique, qui est aussi le langage des persécuteurs. Et cette accusation qui s'adresse à un innocent, on la retrouve au chapitre 5 des Actes des Apôtres, dans l'épisode qui voit Pierre accuser violemment un couple, Ananias et Saphira. Nous avons bien vu qu'Ananias et Saphira n'étaient pas coupables d'un crime absolument monstrueux. Ils sont exactement comme nous, ils ne donnent pas tout au Christ. La véritable violence dans ce passage, c'est le réquisitoire de Pierre,
qui fait absolument tout pour diaboliser les époux. Et l'autre violence, c'est la nôtre, une fois de plus, c'est la violence de notre lecture, parce que nous adhérons sans réserve à ce langage d'accusation. L'hypothèse d'un langage parabolique caché tient d'autant mieux qu'elle est confirmée par plusieurs textes métaparaboliques, à commencer par Isaïe 6, et nous avons vu qu'Isaïe 6 est repris un peu partout, notamment dans les 3 évangiles, dans les 3 chapitres d'évangiles, Marc 4, Luc 8 et Matthieu 13, qui nous parlent des paraboles. Un peu partout, on trouve ces étranges versets qui nous montrent la nécessité de révéler, mais sans révéler. Et ces passages métaparaboliques pointent souvent vers une résolution apocalyptique de ce paradoxe de révéler sans révéler. Autrement dit, il y a un lien fort entre le retournement parabolique, tel que nous l'avons défini, et l'Apocalypse, la révélation, appelons ça la révélation finale. La révélation doit arriver à la fin des temps, et elle a tout à voir avec ce retournement des textes. Mais ce retournement des textes, nous l'avons dit plusieurs fois, il est lié à notre retournement à nous. Il est lié à notre capacité à reconnaître notre violence dans la lecture des textes violents de la Bible. Notre lecture du chapitre 4 du livre de Jonas nous a conduit à repérer un schéma. Je l'ai appelé le schéma apocalyptique. Il comporte 3 temps. Le premier temps, c'est le temps de l'inconscience, le temps de l'aveuglement. C'est le temps où nous sommes incapables de repérer que la violence qui est exposée dans la Bible est en fait notre violence. Lorsque vient la révélation de cette violence, nous sommes précipités dans la crise. Ce sont les fameux 3 jours que Jonas passe dans le ventre du poisson. Mais à l'issue de ces 3 jours, il est rejeté sur la terre ferme. Et ça, c'est l'entrée dans le 3e temps apocalyptique, le temps du royaume. Alors nous commençons à voir se dessiner la signification profonde de ce que les Écritures appellent le salut. Mais pour autant, je pense qu'il est utile d'aller plonger à présent dans ce langage apocalyptique bien mystérieux. Dans un premier temps, nous allons étudier le schéma apocalyptique en 3 temps dans les Écritures pour voir ce qu'il a à nous apprendre. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Avant de clôturer cette vidéo, je voudrais préciser une chose importante. Quand nous parlons d'apocalypse ici, nous parlons d'un phénomène, la révélation. Et nous lui donnons un sens très précis. C'est la révélation du mal, c'est la révélation de notre violence. Rien à voir avec les images de catastrophes et de fin du monde qu'on retrouve dans les films hollywoodiens. Soyons très clairs là-dessus. Voilà, pour une fois c'était une vidéo très courte, une petite vidéo de rappel. Et je vous dis à bientôt pour la suite.